On va écrire un projet du poulet local. Je vais vous montrer comment écrire le projet. Et ça se passe en 15 étapes. Quand vous êtes technicien supérieur, quelqu'un vous appelle. Monsieur, je vais écrire un projet du poulet local. Comment ça marche? Number one, la première des choses, c'est quoi? L'objectif. Sans l'objectif, il n'y a pas de rédaction de projet. C'est par là que je vais commencer à décrypter. On a tendance à banaliser l'objectif. On ne peut pas écrire un projet sans un objectif derrière la tête. Vrai ou faux? Vrai. Mais n'oubliez pas, ici, on est en train de parler du poulet local. Vrai ou faux? Voilà. On parle du poulet local. Ce n'est pas la même chose que les poulets de chair, poules pondeuses. Parce que là, on parle de fertiles, de poussins, d'incubateurs. Voilà, ce n'est pas la même chose. Hein. Si tu sais écrire un projet de poulet de chair, ce n'est pas la même chose d'écrire un projet de poule local, de poulet local. Hein. Là, tu fais carrément. Donc, l'objectif, le promoteur, c'est quoi son objectif? Bon, toi, ton objectif, c'est quoi? Si tu veux écrire un projet, tu veux faire quoi? C'est ça d'abord le problème qu'on rencontre sur le terrain. Monsieur Emmanuel, je veux faire le poulet. D'accord? Maintenant, tu veux faire quel type de poulet? C'est quoi l'objectif? Tu veux vendre des œufs, tu veux vendre des poussins, tu veux vendre des sujets vivants ou bien tu veux vendre des poulets abattus. Si tu n'as pas un objectif fixe, comment nous on va te donner le processus pour atteindre la destination? C'est pas possible. Le promoteur doit te dire, moi, je veux vendre des œufs fertiles. Alors, on écrit le projet sur les œufs fertiles. Ça s'arrête là. Il veut vendre les poussins. On écrit le projet, on parle des incubateurs, la capacité des incubateurs, tout ça là. Le nombre de reproducteurs, tout ça là. Mais s'il dit il veut vendre le poulet, mais il ne nous précise pas avec une précision ce qu'il veut faire. Après, c'est faillite en même temps. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de ferme en Afrique. Ils sont là 5 ans après, ils disparaissent. Vrai ou faux? Vrai. Tu vois le gars, 2 ans, il émerge, il est 3 ans, 4 ans, 5 ans, il disparaît. Parce qu'il n'y avait pas un objectif derrière. Il n'y a pas une vision. On ne peut pas écrire un projet de poulet sans objectif. Moi, je veux vendre 2 poulets par jour. Et c'est en fonction de ça que tu écris le projet. Moi, j'ai la capacité de vendre 1000 poulets par semaine. C'est en fonction de l'objectif là. Et tu écris le projet. Toi, tu veux vendre combien de poulets par jour? Tu ne sais pas encore. Tu peux vendre au moins 5 poulets par jour. Ouais, on a dit, mais si là maintenant tu as des poulets, tu peux tout faire pour vendre 5 poulets par jour. Voilà, si tu vends déjà 5 par jour, en une semaine là, c'est combien de poulets? 35. Ça veut dire que tu dois écrire un projet pour vendre 35 poulets par semaine. Si tu dépasses ta capacité là, si tu vas dans 100, tu ne peux pas supporter. Avec la race hybride, tu seras bloqué. Parce qu'il y aura tellement de poulets, mais il n'y a pas de l'écoulement. Et les poulets te pompent énormément. On ne peut pas écrire un projet sans objectif. Never. Ah, monsieur Emmanuel, moi, je veux faire le poulet local. D'accord, c'est bon. Mais tu veux faire quoi concrètement dans le poulet local? Est-ce que tu as d'abord le marché? Non, je vais vendre ça au marché. Toi, tu es sûr que tu vas prendre les poulets, tu iras au marché vendre ça. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas de production de poulet. Non, n'allez pas mettre votre argent dans le poulet si vous n'êtes pas fort en marketing. Laissez. Ah, on m'a dit qu'il y a beaucoup d'argent. Qui est le on qui t'a dit qu'il y a beaucoup d'argent dedans? Est-ce que la personne t'a parlé déjà des obstacles dedans, des difficultés à rencontrer? Parfois même, vous avez des personnes lambda qui connaissent rien dans le poulet, qui vous encouragent pour prendre 1000 poulets. Est-ce que tu peux vendre les 1000 poulets? Tu ne peux pas vendre 1000 poulets, tu vas
Tu vas prendre 1000 poussins, tu engraisses, et après c'est pour publier sur le statut qu'il y a 1000 poulets disponibles. Et c'est quand le poulet atteint la maturité que toi, tu commences la communication. Vrai ou faux? C'est difficile. Donc, la première des choses, c'est l'objectif. Donc, quand quelqu'un vous appelle, monsieur, je vais faire le, faut lui demander, tu veux faire quoi dans le poulet? Tu veux vendre des œufs, tu veux vendre des poussins, tu veux vendre des poulets vivants, tu prends tes poulets, tu les alimentes, 10 semaines après, tu vends les poulets vivants, tranquillement. Tu es en paix. Ou bien tu veux faire l'abattage. Quand on parle aussi d'abattage, c'est une chaîne de production. Hein. Vous êtes ici, vous savez déjà, c'est une chaîne de production. Il faut les alimenter. Quand l'abattage reste 2 semaines, il ne faut plus rien donner comme médicament. Il faut apporter les poulets à la ferme. Il faut les stocker sans les alimenter la veille pour faciliter l'éviscération. On n'a pas encore parlé de ça. Donc, on n'alimente pas les sujets à la veille. On donne uniquement l'eau. C'est pour ça, lors de l'éviscération, c'est facile pour vous. L'éviscération, enlever les viscères, là, c'est facile. Si un poulet mange la veille, son jabot est gonflé. Donc, pour éviscérer, c'est difficile. C'est ce qui fait que quand vous finissez, il n'y a plus d'esthétique sur le poulet. Et maintenant, vous avez vu. Donc, il y a ces trucs-là, il faut connaître avant d'aller là-bas. Sinon, il faut aussi, quand on parle d'abattage, on parle aussi de stockage. Il faut maîtriser comment stocker le poulet. Par exemple, quand vous finissez la bataille, il ne faut jamais envoyer directement le poulet comme ça dans le congélateur. Il y a un code. Est-ce que je donne ça? D'accord. Je vais partager, moi je partage tout. Quand vous finissez la bataille, avant d'envoyer le poulet, vous trempez ce poulet emballé là, dans l'eau fraîche, pour rabaisser, pour baisser un peu la température. Quand vous stockez les poulets dans l'emballage, il y a déjà une chaleur dedans. Quand vous envoyez directement dans votre congélateur non allumé d'avance, attention. Moi, quand je fais l'abattage ici, le congélateur est déjà allumé au moins 2 heures d'avance pour que la température soit à moins 18 degrés Celsius. Donc, quand je mets le poulet déjà, rapidement, ça se congèle. Mais si vous n'allumez pas le congélateur, tu viens déjà d'emballer le poulet dans quelque chose où il n'y a pas d'échange d'oxygène. Tu vois déjà, et bon, la ferme est à Glo, congélateur est à Bomé-Calavi là-bas. Tu vois déjà la distance là, il y a une chaleur déjà qui s'installe dans votre emballage. Et toi, tu envoies maintenant dans un congélateur qui va prendre du temps pour atteindre les moins 18 degrés Celsius. Vous perdez votre viande en même temps. Au début, j'ai eu ces cas plein. La meilleure stratégie, c'est de mettre votre emballage déjà dans l'eau glacée quelque part avant d'envoyer dans le congélateur. Si la température était déjà, bon, je dis n'importe quoi, à 10, vous rabaissez ça à 2 comme ça. Vous savez, la glace se forme à combien? À 0 degré. Donc, rapidement dans le congélateur, surtout si la température dans le congélateur atteint déjà les moins 18 quand vous mettez 6 heures après ou bien 12 heures après, le poulet commence à se congeler automatiquement. C'est des codes. Sinon, si vous êtes débutant, tu fais 100 poulets, tu perds encore 50. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que c'est ça que je vais faire pour vivre? C'est bon, les amis? D'accord. Donc, la première des choses, c'est l'objectif. Deuxièmement, voilà. Deuxième étape ici, c'est aller identifier le nombre d'œufs à mettre dans l'éclosoir. OK? Je suis en train de parler des étapes déjà. Je parle d'abord des étapes et après on va développer réellement le projet. Le nombre d'œufs, éclosoir. Combien d'œufs on va envoyer dans l'éclosoir? Voilà, imaginez quelqu'un, lui, dit que il veut produire ses poulets lui-même. En fait, il veut rester sur la chaîne de A à Z. Combien d'œufs il va envoyer dans l'éclosoir pour obtenir des poussins qu'il va régulièrement engraisser et vendre? Si son objectif, c'était de vendre 100 poulets, oui, par semaine, considérons son objectif, c'est ça.
Si tu veux vendre 100 poulets par semaine, il faut toujours démarrer au moins 120 ou bien 110 sujets régulièrement chaque semaine alors. Vrai ou faux? Voilà. Combien de fois il doit envoyer dans l'éclosoir pour obtenir régulièrement les 110 et les 120? Voilà. Voilà. Si tu veux obtenir les 100, si tu veux vendre 100 poulets chaque semaine, il faut démarrer 100% chaque semaine également. Vrai ou faux? Vrai? Donc, combien de fois le gars doit envoyer régulièrement? Si tu envoies 100 fois dans l'éclosoir, tu n'auras jamais 100%. Vous avez dit, la manière dont on écrit le projet pour le poulet local, ce n'est pas la même chose pour les poulets de chair. Il faut un nombre de fois fertile encore. N'oubliez pas, l'éclosoir, on n'envoie que des œufs fertiles dans l'éclosoir. Pas le nombre d'œufs ramassés. C'est après le mirage là. C'est le nombre d'œufs qui reste, on envoie dans l'éclosoir. On s'assure de la fertilité. C'est pour ça qu'on envoie ici. Donc, vous irez déterminer d'abord le nombre de quoi? D'œufs fertiles envoyés dans l'éclosoir. Donc, considérons que c'est X. Donc, on envoie X nombre fertile et ça nous permet d'obtenir les 100% pour engraisser chaque semaine. C'est ça. Sinon, on ne s'en sort pas. Troisième objet, troisième étape. Nombre quoi? Voilà, nombre d'œufs dans l'incubateur. C'est beaucoup de choses, hein? On va conseiller Y. Vous allez remarquer quand on est en train de faire marche arrière. Voilà. Donc, on ira déterminer le nombre d'œufs total à mettre dans l'incubateur. En fait, c'est le nombre total d'œufs ramassés dans votre poulailler. Tout ça en fonction de votre durée. Vous savez, ici, on charge les œufs chaque 5 jours. On dit ça, non? Chaque 5 jours, on charge les œufs. Donc, le nombre total d'œufs ramassés sur 5 jours, là, c'est ça que vous mettez dans votre incubateur. C'est bon? Voilà. Et après le mirage, donc ici, il y a un processus là, le mirage. Il y a un processus ici, on fait le mirage pour détecter seulement les œufs fertiles. C'est ça, non? œufs non fertiles. Vrai ou faux? Ça, c'est ce processus qui nous permet, le mirage. Appelez ça encore échographie, ce que vous voulez. Donc, lors du mirage, on élimine les œufs non fertiles. On ne les garde pas. C'est bon? Et c'est là, on envoie dans l'éclosoir. Je continue. D'accord? Quatrième étape, c'est quoi? Donc, maintenant, on ira déterminer le nombre d'œufs à ramasser par jour. Le nombre d'œufs à ramasser par jour. Les amis, ça va? Nombre d'œufs ramassés par jour. C'est bon? Comment déterminer ça? Vous prenez juste le nombre total de chargés dans la machine chaque 5 jours divisé par 5. C'est bon? Pour écrire un projet, ce n'est pas du jeu. C'est ça, je vous montre en même temps. On ira déterminer. Tout part déjà de l'objectif. C'est grâce à son... On est en train de marcher parce que le client a dit, lui, il veut vendre 100 poulets chaque semaine. C'est sur ça qu'on est en train d'écrire le projet. Si tu veux vendre 100 poulets chaque semaine, il faut démarrer 100% chaque semaine. Et on obtient les poussins où? Dans l'éclosoir. On fait le mirage, on détecte les œufs fertiles. C'est ça qu'on envoie dans l'éclosoir. Combien de fois nous on a envoyé dans l'incubateur et on a fait le mirage pour trouver le nombre d'œufs fertiles qu'on a envoyé. Donc il faut revenir ici, déterminer le nombre d'œufs chargés. On ne charge pas les œufs chaque jour. On charge les œufs chaque 5 jours. Maintenant, on ira déterminer le nombre d'œufs ramassés par jour.
C'est bon? Voilà. Pour déterminer ça, vous divisez ceci par 5. C'est simple. Hein? C'est bon? Cinquième étape. Une fois vous déterminez le nombre d'œufs ramassés par jour, ça nous permet en même temps de déterminer le nombre de femelles. Qu'est-ce qui donne des œufs dans le poulailler? Les femelles. Si je ramasse des œufs par jour, je peux déterminer le nombre de femelles. Là, ça fait appel directement au taux de ponte. Le taux de ponte est lié à la femelle, non? Voilà. C'est beaucoup de choses. Ça va? Ça peut aller? C'est chaud. Ça commence à... C'est bon? Ok. On ira déterminer le nombre de femelles. Le nombre de femelles est lié au nombre d'œufs ramassés par jour. Parce que c'est rien que des femelles qui me donnent des œufs. Si déjà le client te dit, lui, il trouve 80 œufs par jour, tu peux déjà imaginer le nombre de femelles, appliquer directement le taux de ponte pour identifier. Mais pour écrire ces projets, le taux de ponte, on met souvent ça à combien? Non, 75 pour un projet. Normalement, c'est 80. Mais pour écrire un projet, on laisse marge de 5 derrière. Pour écrire le projet. Oui. Pour écrire tout ce qu'il y a comme taux d'éclosion, taux de ponte, taux d'incubation ou bien taux de fertilité. Tout ça là, on met ça à 75 pour écrire un projet. Pour écrire c'est ça. Les 5 là, on laisse ça de côté, on s'en fout. C'est bon? Voilà. Donc, on ira déterminer le nombre de femelles. Une fois vous déterminez le nombre de femelles, c'est simple, non? Qu'est-ce qu'on doit déterminer après? Merci. Je détermine déjà le nombre de femelles en fonction du nombre d'œufs que je ramasse par jour. Une fois je trouve le nombre de femelles, comment c'est que notre ratio c'est combien? 6 femelles pour un mâle. C'est ça, non? Voilà. Je peux facilement déterminer le nombre de mâles qu'il faut à ces femelles pour me donner des œufs fertiles. Et quand on finit tout ça, on détermine quoi? Voilà. Le nombre de poussins à acheter maintenant. En fait, jusqu'à 6 étapes là, c'est une anticipation qui nous permet quand même de déterminer le nombre de poussins à acheter pour notre 7e étape. Parce que jusqu'ici, la personne il n'a encore rien sur la ferme. Mais on va dans le futur fouiller un peu le projet pour pouvoir déterminer avec combien de poussins il peut commencer. Et après 10 semaines, identifier les reproducteurs maintenant. Maintenant, on a eu une idée sur le nombre de reproducteurs à sélectionner. Parce qu'on connaît le nombre de femelles, on connaît le nombre de mâles. Welcome. Considérons si le partenaire avait 60 femelles et combien de 10 mâles. Hein? Ça fait 70 poulets au total, non? Voilà. Maintenant, on ira acheter les poussins. Or, pour acheter les poussins, qu'est-ce qu'on fait? On fait le nombre de reproducteurs x 3 ou bien x 2,5. Si la personne a l'argent, il peut directement aller x 3. Là, ça lui donne l'opportunité de sélectionner les femelles vraiment dodues, trapues, robustes. De trouver des mâles qui sont réellement en forme et de limiter tout ce qu'il y a comme sujet après. En fait, plus vous augmentez le nombre de poussins, ça vous donne une force, ça vous donne l'opportunité de sélectionner. Mais imaginez, je veux 70 poulets, femelles et mâles. Maintenant, tu vas acheter 100. Tu vois que c'est serré un peu. N'oubliez pas que la race hybride, c'est 50% de mâles, 50% de femelles. Si tu achètes 100, là, est-ce que tu auras 60 femelles? Non. Voilà le piège. C'est pour ça qu'il faut toujours déterminer d'abord le nombre de femelles à avoir sur la ferme et le nombre de mâles. Et faire x3 directement. Imaginez si je fais x3, ça donne 200 combien? Voilà, 210. OK? 210 là, je peux trouver facilement 70 dans 210 et faire un bon choix.
Mais quelqu'un qui achète seulement 100 ou bien 150, plus vous, voilà, diminuez le nombre, plus vous diminuez votre chance de sélectionner des super reproducteurs. C'est fort. C'est beaucoup de choses. Ça peut aller. Ma zombie. D'accord. Ok. Le C, on a dit nombre de poussins. D'accord. On détermine le nombre de poussins. Huitième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer maintenant les dépenses liées aux poussins. Bon, on considère la personne a déjà sa ferme. Hein? Parce que la constitution du poulailler dépend de chaque pays. Le prix de Tolo au Bénin, ce n'est pas le prix de Tolo au Togo. Hein. Les bois là, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc quand quelqu'un dit, monsieur, je dis, moi, pour moi, là, ça m'a coûté près de 3 millions. Si tu as 3 millions, on va faire. Aujourd'hui, là, ça peut vous coûter voire 4 millions même. Hein. Parce qu'il y a l'inflation qui est là. OK? Voilà. Les grillages, c'est des grillages galvanisés. Ça ne se rouille pas comme ça. Hein. C'est bon? Voilà. Donc ici, on va les dépenses de combien? 1 à 10 semaines. Quand la personne il achète les poussins, vous calculez en même temps tout ce qu'il y a comme dépenses liées à ces poussins. Et quand on parle de ces dépenses, c'est lié à quoi? À l'achat des poussins. Quoi déjà? Aliments, médicaments, imprévus. Quoi encore? Bon, on met ça d'abord comme ça va. Il peut supporter. C'est bon? Alors, neuvième étape, c'est quoi alors? D'accord. Au niveau de notre neuvième étape, nous avons deux opérations. D'abord, on sélectionne des reproducteurs. Je vous ai dit, il faut toujours sélectionner les reproducteurs à 10 semaines. Parfois même à 8. Quand moi, je prends 200 poulets, 500 poulets, si le poulet est déjà bon, à 8 semaines, on a déjà des critères. Toi, tu vois, dans le lot de 500, tu vois le poulet qui s'est vite développé, et qui a une vitesse de croissance, qui marche très bien. On sélectionne déjà la femelle qui a un poids supérieur aux autres. Donc, moi, je peux déjà sélectionner à partir de 8 semaines. Mais vous pouvez attendre également 10 semaines pour bien observer et sélectionner. Donc, ici, on fait juste la sélection des reproducteurs. OK? Et il y a d'autres opérations là. Et vente, on vend encore. On vend les autres poulets. D'accord, je vous explique. À 10 semaines, dans notre lot, là, le nombre de poussins achetés, on va les conduire à 10 semaines. Et après, on fait une sélection de quoi? Des reproducteurs. Des 110 reproducteurs, on va sélectionner. Mais on a 200 combien de sujets? 210 avec taux de mortalité, on s'en fout. En tout cas, nous, on cherche déjà nos 70. Mais pour sélectionner, ne sélectionnez pas exactement les 70. Peut-être au cours de la route, vous pouvez perdre 2 femelles. Hier, vous avez perdu une femelle. On ne sait pas. Voilà, ça arrive. Il y a des morts, on n'arrive pas à expliquer. C'est comme chez les humains. Je l'ai vu hier, aujourd'hui, on m'a dit il est mort. C'est possible aussi. Donc, bon, vous pouvez sélectionner, augmenter. Voilà, 3 femelles ici, 2 mâles. On ne le sait jamais. Ne sélectionnez jamais exactement le nombre de reproducteurs. Compléter un 5, on ne le sait jamais. C'est bon? Donc là, au lieu de sélectionner 75 et 70, on va sélectionner 75 au total. Si j'enlève les 75 de 110, le reste là, vous libérez et vous gagnez un peu d'argent. Pourquoi on a augmenté le nombre de poussins? C'est pour pouvoir sélectionner les reproducteurs. Ici, quand vous libérez, vous gagnez un peu d'argent. Ça amortit les dépenses un peu. Et ça vous soulage. C'est une stratégie que moi j'ai commencé à utiliser. Mais ici, je l'utilise. Vous n'avez pas remarqué. J'apporte 200 sujets ou bien j'apporte 100 sujets. Après, je sélectionne le reste, je vends, je les alimente.
tranquillement. Donc, l'argent, quand je vends, je stocke l'argent, je ne bouffe pas. Quand on me dit, monsieur Emmanuel, il n'y a pas d'aliment là, j'envoie. J'envoie. Parce que c'est plus mon argent, c'est l'argent du poulet aussi. Cette stratégie vous permet d'atteindre rapidement les 6 mois rapidement, sans même trop dépenser, quoi. Sinon, c'est difficile quand on dépense énormément. Ça commence à stresser, surtout quand toi, tu ne manges pas à la maison. Et le poulet mange, ça devient autre chose. Oui, c'est possible. Parfois, ton enfant est malade, parfois, tu prends l'argent pour acheter l'aliment au poulet. Ah oui. Souvent, on a des combats avec nos femmes. Bon, je pense que le poulet est en train de gagner du terrain par rapport à la famille. Mais vous mangez quand même l'argent de poulet. C'est vrai, mais quand on met la tête dedans, ben, le gars a déjà pris 500 poulets. 500 poulets, là, à la fin, là, c'est près d'1,5 million. Vous voulez quoi? J'ai déjà investi près de 500 000 déjà. Si le poulet meurt, l'argent disparaît. D'abord, ce que j'ai investi disparaît. Et je me retrouve à zéro encore. Mais si j'arrive à atteindre la destination, bon, on peut rire encore. Donc, on essaie de sacrifier un peu parfois. Mais ça ne veut pas dire que vous laissez votre enfant. Donc, quand l'homme, vous savez, nous, les hommes, on voit déjà que c'est rien de compliqué. Donc, on peut gérer. Souvent, les femmes elles voient le danger partout. Alors, donc, vous vendez, 10e étape, frère. Voilà, notre 10e étape ici, il y a les dépenses. Nous allons calculer les dépenses de 10, bon, je vais dire de 11 parce que l'intervalle fermé à 6 mois. Vous avez compris? Voilà, il y a aussi des dépenses liées parce que vous n'avez pas libéré tous les sujets. On a sélectionné 75 sujets. Mais à partir de 10 semaines jusqu'à 6 mois, là, vous allez toujours dépenser. Il faut avoir une idée sur ces dépenses également. Vous devez parler de ça aux clients. Parce que les débutants dans le poulet, ils pensent que, comme ils ont dit déjà à 6 mois, voilà, ils calculent absolument rien. Comme lui, il a vendu les sujets ici, il pense déjà que c'est déjà les bénéfices. Bon, il peut commencer à prendre les billets, voilà. Mais oubliant qu'il reste encore 70 sujets qui vont aller directement à 6 mois. Et là, c'est 15 kilos d'aliments moins les 3 kilos. Un sujet va consommer ici 12 kilos d'aliments. Donc, son argent qu'il a là, ça ne fait absolument rien. Ça peut qu'amortir les dépenses, le soulager un peu. C'est bon? Continue. 11e étape, les amis. Voilà. Maintenant, il faut aller acheter l'incubateur. Incubateur et éclosoir. Je vous ai dit, quand quelqu'un m'appelle, Monsieur Emmanuel, je vais acheter un incubateur, je lui pose la question. Tu as combien de reproducteurs? Si tu as 20 reproducteurs, tu vas acheter un incubateur de capacité 2000 comme moi au début où j'ai perdu beaucoup. Mais tu vas lire l'heure, c'est ton problème. Incubateur de capacité 2000. Et tu mets 50 œufs dedans. Sérieux? L'électricité, aujourd'hui j'ai payé l'électricité. Moi j'ai payé 120 000. L'électricité aujourd'hui j'ai payé 120 000 pour mes machines, l'unité. 120 000. Donc toi tu veux payer 120 000. Bon, moi, j'ai beaucoup de choses sur ça. C'est pas seulement l'incubateur. Il y a 2 incubateurs, 2 éclosoirs, un congélateur, motopompe. C'est tellement de choses. Donc, c'est pas seulement la machine. Il ne faut pas avoir peur. Donc, toi, tu veux payer une somme astronomique de 120 000 et tu vas charger combien d'œufs dedans? 50. Dieu te regarde. Donc, pour déterminer la capacité de l'incubateur, la capacité de l'éclosoir, il faut aller voir le nombre de reproducteurs que vous avez et déterminer le nombre d'œufs que vous trouvez chaque 5 jours. Si quelqu'un ramasse 100 œufs chaque 5 jours, est-ce qu'il est obligé de payer un incubateur de capacité 2000? Pas peut-être pour 500, c'est mieux. Là, tu charges 5 jours, le 5 jours, tu charges, le 5 jours, tu charges. 4e niveau, ce que tu as chargé premièrement, le premier lot sort. Et c'est une chaîne, ça commence à tourner. Si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. C'est comme ça.
C'est bon? Alors, 12e étape. Bon, maintenant, on va parler des bonnes choses. On va étudier la rentabilité du projet. Parce que la personne qui dit, je veux investir, s'il n'y a pas l'argent dedans, pourquoi je vais mettre mon argent dedans? La rentabilité. Liée à quoi? D'abord, vous avez l'objectif, vous pouvez vendre des œufs. Bon, lui, il ne veut pas vendre des œufs, mais on profite pour vous dire ça en même temps. Tu peux vendre des œufs fertiles. Treize. Rentabilité, on va étudier rentabilité. Vente des poussins. C'est bon? 14. Ok, la personne, s'il ne veut pas vendre ça, s'il ne veut pas vendre des poussins, voilà, il dit maintenant, lui, il veut faire le poulet vivant et libéré. Vous avez les 100 sujets qu'il obtient chaque semaine, il les engraisse et il vend les vivants. Il ne veut pas aller à l'abattage. Vous étudiez ça également pour la personne. Poulet vivant. N'est-ce? Et 15e étape pour finir. Voilà. Poulet abattu. Fin. Comme ça, on écrit un projet. Là, déjà, si vous voulez commencer avec le levage, entrez dans votre chambre, mangez très bien, réveillez-vous à 3 heures. C'est souvent la nuit, on réfléchit. Tu prends, bon, je ne sais pas si vous avez bière, on prend une bière, on est là tranquille, tout est calme. Tu commences à rédiger le projet. Tu calcules, quand c'est trop dit, je ne peux pas. Tu fais diviser par 2. Parce que tu connais ton pouvoir. Tu ne peux pas faire dépasser ton niveau. Tu vas t'asphyxier pour rien. On ne t'a rien demandé. C'est toi-même. On ne t'a rien demandé. C'est toi-même qui as choisi de faire le poulet. Quand vous allez sur des fermes et ils ne respectent pas ces choses, vous allez voir parfois, c'est un gars qui a tellement de poussins, il ne sait pas quoi faire avec. Parce qu'il n'a pas régulé avec le nombre de reproducteurs. C'est un gars qui va acheter un incubateur de capacité 1000 ou bien 2000 pour dire aux gens, ah, j'ai un incubateur de 2000, mais il ne rentabilise pas. C'est un gars qui a tellement, ou bien on mélange les sujets de différents âges, de 2 semaines, de 3 mois. Quand vous venez ici, vous ne voyez pas que c'est séparé. Ça permet d'avoir une croissance uniforme. Imaginez si on mélangeait les poussins avec les mamans. C'est quoi ça là? Mais c'est ça qu'ils font. Vous ne les visitez pas. Prochainement, quand vous allez sur des fermes, il y a 3 astuces même pour détecter si la personne est débutant ou pas. Premièrement, il faut voir même la position de ses œufs. Ouais, les gens, s'ils mettent la chambre à elle en bas, le sommet en haut, c'est un débutant. Je ne connais rien dans l'eau. Même quand on voit ça, on sait que regardez ces abreuvoirs mangeois. Quand vous voyez l'abreuvoir par terre, pas soulevé là, c'est un débutant. En fait, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est un ignorant. Il ne sait pas, il met son argent, mais il ne comprend pas ce qu'il fait. Il dit aux gens, il fait le poulet. La question c'est, est-ce qu'il rentabilise? Parce qu'on a des éleveurs, mais ils ne rentabilisent pas. Deuxième étape de notre vidéo, c'est qu'on va développer ça maintenant. Le projet, on va écrire ça maintenant. Avec des chiffres. Là, c'est des étapes qu'on a citées. Pas aujourd'hui quand même. On va mettre ça le jeudi. Le jeudi, on va mettre deuxième étape, on va écrire ça et développer. Et ça prend du temps à manger. On doit commencer très vite. Parce que ça va durer. Waouh! Alors, chers membres de la communauté, je vous ai appris comment écrire un projet. La question c'est, est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, il faut mettre directement dans les commentaires, Monsieur Emmanuel, j'ai compris.
Si vous n'avez pas compris, posez-moi directement les questions ici. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour chaque mois, nous organisons des formations. Pour ce mois, c'est pour le 29, le lundi, ça commence. Ça va seulement 4 places. Je pense que c'est le 5e jour, là, on fait ça à la Pamphile. 5e jour, là. Oui, on parle de rédaction de projet. Je partage déjà tout avec vous. Parce que mon but, c'est de vulgariser la race locale. Avec ça, déjà, tu peux écrire un petit projet. Quand quelqu'un fait des ordres à côté de toi, tu le regardes, tu ris. Tu le vois, il regarde ce que lui est en train de faire là. Il ne comprend absolument rien. Après, c'est pour t'appeler, dire, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux m'aider? Tu ne l'aides pas. Il y a des gens, tu veux les aider, mais ils ont la bouche. Ils parlent trop. Surtout quand ils ont un peu d'argent, ils sont égoïstes. C'est pas parce que tu as l'argent que tu as la connaissance. Baby. Avoir l'argent ne veut pas dire que tu es intelligent. Non. Bon, merci beaucoup.